J'avais oublié à quel point elle était brutale cette moto, putain. Eh bien salut tout le monde, c'est Wake-Up et j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps et ça fait un plaisir de vous retrouver. Ça fait vraiment très longtemps. C'est vrai que j'ai pris un peu mes distances avec YouTube. Merci. Ça fait bizarre de retrouver et de parler tout seul dans nos casques. J'espère que vous allez bien. Alors, quoi de neuf? Me concernant, j'ai un nouveau casque. S'en fout. Moi. Le son risque d'être légèrement différent par rapport à l'habitude parce que j'ai pas réussi à trouver l'emplacement idéal pour le micro parce que sur l'ancien c'était plutôt correct, mais sur celle-ci c'est pas la même chose. Johnny m'a mis un vent, mais c'est pas grave. Le son risque d'être un peu dégueulasse, mais si c'est vraiment dégueulasse, je vais pas poster la vidéo. Putain, j'ai attaché mon casque ou pas? Oh là là, j'ai même pas attaché mon casque. Putain. On va le faire tout de suite. Sinon à part ça, oui, j'ai pris mes distances avec YouTube parce que j'avais des trucs à régler. Enfin, j'avais des priorités. Voilà, c'est ça. Il me semble que j'ai abordé le sujet vite fait, que je suis en reconversion professionnelle pour travailler dans le domaine de l'informatique. Ça y est, j'ai un pied dedans et plus spécialement dans la cybersécurité. Ça se passe plutôt bien, mais j'avoue que je galère. Faire simple, ça va faire depuis 2022 que j'ai vraiment trouvé un vrai poste dans l'informatique, du côté du système et réseau. De temps en temps, j'avais une petite patte sur la cybersécurité, mais c'était vraiment d'un niveau très bas, niveau 1, voire niveau 0, donc c'était pas vraiment... Enfin bref, voilà quoi. Et ensuite j'ai donné ma démission parce que j'ai eu de soucis de santé. Enfin, quelqu'un de ma famille a eu des soucis de santé, donc je ne savais pas du tout combien de temps j'allais être absent. Et dans la foulée, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une autre équipe dans la cybersécurité, mais cette fois-ci au niveau 2. Mais sauf que le niveau 2, mon gars, c'est un niveau 3. Et du coup, je suis complètement perdu. Et le but, c'est de bosser à fond jusqu'à ce que ça devienne facile. J'ai pas le choix, hein. Après, c'est une mission qui va jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en janvier 2025. Donc j'ai passé la période d'essai là. C'est ma motivation qui a fait la différence, clairement c'est ça, parce que sinon le job en lui-même, putain, c'est hard, hein. Enfin, vu mon niveau actuel, oui, c'est hard, mais voilà, je pense que d'ici quelques mois, ça devrait bien se passer et je devrais devenir expert en cybersécurité. Enfin, je l'espère en tout cas. Avec tout ça, YouTube, j'ai mis un peu de côté, sachant qu'en plus, tu vois, donc là, mon job là, je passe toute la journée devant le PC à m'arracher la tête, à comprendre un peu les différents protocoles qui existent et tout, etc. Blablabla. Et honnêtement, quand j'arrive chez moi, j'ai pas envie de me remettre devant un écran à faire de montage, quoi. Après, j'ai essayé de faire des vidéos, hein, mais je voyais bien que j'avais vraiment pas la tête à ça. Je me suis dit, mec, ça sert à rien, ça se voit que t'es pas motivé à travers, tu vois, quand je parlais, voilà, ça se voyait quoi. Donc, et en plus, j'avais fait une vidéo en bilan de la chaîne, etc. Et je trouvais que j'étais vraiment très négatif. Enfin, j'étais dans un mood très négatif. J'étais là, putain, mais ça me ressemble pas, bel ami. Putain, mais pourquoi je me prends la tête, tu vois. Malgré que après l'année 2023, honnêtement, ça va, c'était pas non plus une catastrophique, c'était pas non plus le top du top. Je pense que la chaîne mérite mieux, vu le travail qui a été effectué sur la prod et tout, etc. Je pense que la chaîne mérite mieux. J'avais oublié à quel point elle était brutale cette moto, putain, j'ai complètement zappé. Autre sujet aussi que j'aimerais aborder avec vous, assez délicat pour moi parce que je dois l'admettre, je me fais un peu chier en moto. En fait, je m'ennuie un petit peu avec ma MT10. Le type de profil
que je suis, peut-être que vous allez finir par comprendre, je ne suis pas hyper fan de vitesse de pointe. C'est-à-dire de prendre de grosses pointes de vitesse et tout, etc. C'est pas mon truc en fait. C'est pas là où je prends le plus de plaisir. Écoutez, la moto, je l'avais achetée il y a 1 an et demi. Elle avait 21 000. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 40 000. Donc, j'ai beaucoup roulé. 20 000 bornes en 1 an en moto. Et en fait, j'ai plus cette envie de prendre la moto et aller rouler juste pour rouler, tu vois. Donc voilà, donc moi, ce que j'aime en moto, c'est les virages. C'est là où je prends vraiment le plus de plaisir. Et ici, il n'y a pas de virage. Il n'y a que de la ligne droite. Que de la ligne droite. Et si on croise, si on roule sur des routes où il y a de virages, déjà il y en a très peu. C'est souvent très proche des maisons. Et du coup, on a vraiment cette impression de déranger les gens. On trouve le plaisir et il est taché par quelque chose qui n'est pas, voilà, quoi, qui n'est pas très sain en fait. Et il y a aussi ce côté où j'ai l'impression que nous les motards, on est de plus en plus mal aimés, mal vus. Dès que je prends la moto, dès que je roule dans mon secteur, là je me sens observé quoi. Donc, j'ai changé de lieu de tournage 2 fois. Parce que les 2 premières fois, j'ai été signalé. Le lieu où je suis maintenant, c'est vraiment très caché. Je pense que je vais être tranquille pour les prochains tests moto avec des abonnés. Tout ça combiné fait que ouais, je m'ennuie un petit peu avec. C'est même pas de la faute de la MT10. Hein. J'ai un peu la frustration de ne pas pouvoir l'exploiter aussi à fond parce qu'on n'a pas les routes qu'il faut. Déjà, les routes sont limitées, hein, voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais tu peux faire de la piste et tout, etc. C'est vrai, c'est vrai. De la piste, je peux en faire, mais je peux me permettre de faire quelques sessions de piste, genre 3 ou 4 sessions par an, tu vois. Mais j'ai pas le temps. Par contre, l'idée d'arrêter la moto, jamais. Jamais. Tu sais, même si la moto ne roule pas, elle restera dans mon garage. Tant pis. Il y a un truc qui me motive à sortir la moto, c'est de faire des sorties en groupe avec des copains. Genre 6, 7 motos. Un petit groupe de 10, on va dire, maximum. Voilà, je prends, même si les routes sont éclatées, mais on a des routes éclatées au sol. Non mais vraiment, et nous en tout cas en Pays de Loire, on a des routes éclatées au sol. Oh là 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 là, mais c'est d'une tristesse. Après, pour la suite de la chaîne, je dois lancer un nouveau concept. Je vais alléger le format Bike Talk parce que le format Bike Talk c'est beaucoup trop lourd pour moi à monter en prod. J'ai un nouveau concept que je vais lancer là dès que je peux. Ça va être dans la même lignée dans le même esprit que le Bike Talk. Vous voyez déjà à quoi ça correspond le Bike Talk, mais un montage beaucoup plus léger. J'espère en faire au moins 10 épisodes cet été. Si je peux en faire plus, tant mieux, mais je me fixe un minimum de 10 épisodes. Je pense que vous allez aimer. Si vous avez aimé le Bike Talk, vous allez certainement aimer le nouveau format que je vais mettre en place, parce qu'il y aura des très très belles motos. Après, je vais essayer de revenir faire des vidéos régulièrement, donc tous les 15 jours, un peu comme avant. Merci. Merci en face, merci beaucoup. Voilà, quelle gentillesse. Bon ben voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Et puis à bientôt. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous aussi, hein, vous avez eu du plaisir à regarder ma vidéo, même s'il se passe rien. Bon, après c'est une vidéo où je vous donne juste des nouvelles. Hein. On va essayer de revenir en forme. Ok? Des bisous, prenez soin de vous et de votre famille et ciao! Vas-y, mon gars!